l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 15 octobre 2019, Bernard Généreux et Louis Gagnon sont au coude à coude dans le comté. Mélanie Joly souhaite l'élection de son collègue Aladin Legault-D'Auteuil pour bonifier l'équipe libérale de son expertise en diplomatie. Hugo Latulippe place les aînés au centre de ses priorités. Véronique Yvon vient appuyer Louis Gagnon à Montmagny. Le Café au Petit Bonheur reçoit un don de Belle Cause pour la cause. Et au sport, l'école primaire Saint-Thomas se démarque avec son programme Lynx au Cube. Et du côté des Canadiens, le meilleur de Jonathan Drouin. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. D'après un sondage Main Street publié dans l'édition du quotidien Le Soleil de vendredi dernier, la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup serait encore dans un scénario d'une élection serrée. En effet, l'enquête statistique menée auprès de 586 personnes accorde 29,3 % des intentions de vote au député sortant, le conservateur Bernard Généreux, contre 28,9 pour le bloquiste Louis Gagnon. Le candidat libéral, Aladin Legault-D'Auteuil, reste quant à lui dans la course avec 23,6 % des intentions de vote. Le nouveau Parti démocratique est dans le comté à 8 %, le Parti vert 6 % et le Parti populaire du Canada ferme la marche, loin derrière, avec un 4 %. Ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'au Québec, les conservateurs de Stephen Harper avait terminé en 2015 avec 16,7 % des voix, ce qui s'était traduit, dans le comté, par une victoire serrée de 28,99 % pour Bernard Généreux, suivi de très près par la libérale Marie-Josée Normand, qui, elle, avait récolté 28,43 %. De plus, selon le dernier sondage léger, les conservateurs sont à 16 % au Québec et le Bloc, lui, est à 29 %. Ce qui laisse croire à une lutte très chaude entre Bernard Généreux et Louis Gagnon jusqu'à la fin. La ministre du Tourisme, des langues officielles et de la francophonie du Canada depuis 2018, l'honorable Mélanie Joly, estime que l'élection d'Aladin Legault-D'Auteuil dans la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup ferait bénéficier son parti et le pays en raison de l'expérience de ce dernier, plus spécifiquement pour ses talents en commerce extérieur ainsi que pour ses qualités de diplomate. C'est du moins ce qu'elle a déclaré à CMA TV Nouvelles lors d'un récent entretien téléphonique. Ce qu'il faut savoir sur Aladin Legault-D'Auteuil, c'est qu'il a travaillé pendant près de 20 ans au gouvernement du Québec et pour celui du Canada, et ce, dans le secteur du commerce et des affaires étrangères. Il a également œuvré comme délégué commercial en soutenant l'exportation des produits et services des entreprises canadiennes et à l'investissement des entreprises étrangères au Canada. Ce dernier a aussi été ambassadeur du Canada par intérim
en République dominicaine de 2013 à 2015. Questionné ensuite sur la prestation de Justin Trudeau lors du dernier débat des chefs en français, Mme Joly a insisté sur le fait qu'il était normal que le premier ministre sortant soit davantage attaqué que ses rivaux. Cependant, elle croit, malgré cela, que son patron a bien exposé les politiques de son parti, surtout celles concernant les enjeux environnementaux, et qui, selon elle, contrastent fortement avec les positions sur le sujet des conservateurs d'Andrew Scheer. Elle a également profité de l'entretien téléphonique pour lancer quelques flèches envers le chef bloquiste concernant ses positions en environnement, puisque, selon elle toujours, M. Blanchette parle des deux côtés de la bouche lorsqu'il aborde le sujet, en raison de ses décisions passées au moment où celui était ministre péquiste de l'Environnement sous le règne de Pauline Marois. Yves-François Blanchette a contourné le BAP dans 3 projets majeurs, soit l'inversion de la ligne 9B d'Enbridge, la cimenterie Mécanis, ainsi que pour le forage sur l'île d'Anticosti, et sans aucune évaluation environnementale, a conclu la ministre. Le candidat NPD dans Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Hugo Latulippe, estime que les aînés ont été laissés pour compte par les gouvernements qui se sont succédés au fédéral. C'est dans un communiqué envoyé aux médias qu'il s'est engagé fermement à rectifier le tir afin d'améliorer les conditions de vie des personnes du 3e âge. Les aînés ont contribué à bâtir une société prospère à la sueur de leur front. Nous leur devons beaucoup. C'est à nous maintenant, les plus jeunes, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre soin d'eux. D'abord, il est nécessaire que les familles puissent avoir accès à des soins à domicile de qualité. Les personnes âgées de la région doivent pouvoir rester dans leur foyer aussi longtemps qu'elles le souhaitent. C'est d'ailleurs un gage de longévité et de bien-être pour plusieurs d'entre elles. Ensuite, quand ce n'est plus possible, il faut leur offrir des soins de longue durée dignes de ce nom, d'affirmer Hugo Latulippe. Selon lui, le NPD assurera le leadership qui s'impose dans Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup en travaillant en étroite collaboration avec les patients, les soignants et le gouvernement du Québec afin d'élaborer des normes canadiennes de soins à domicile et de longue durée qui seront enchâssées dans la loi canadienne sur la santé. Pour le NPD, prendre soin des aînés veut aussi dire prendre soin des proches aidants. Ces personnes-là, en majorité des femmes, sont complètement laissées à elles-mêmes. Notre État doit faire preuve de beaucoup plus de compassion envers ces gens si dévoués. D'autre part, si on regarde la chose du strict point de vue financier, elles font économiser des millions de dollars à l'État en prenant en charge les soins de leurs proches. Ça, il faut le reconnaître au plus vite, a déclaré le néo-démocrate. Le NPD accordera, par ailleurs, un crédit d'impôt remboursable aux proches aidants, crédit qui aura pour effet de remettre des milliers de dollars à ces personnes qui ont souvent complètement abandonné leur travail pour s'occuper d'un être cher. Le NPD croit également que les aînés méritent une retraite sûre et digne sur le plan financier. Aujourd'hui, une trop grande partie des soins de santé, comme l'accès à des médicaments d'ordonnance, n'est pas couverte par l'assurance maladie. Le NPD s'engage à remédier à la situation avec l'instauration d'une assurance médicaments universelle et publique. Il s'agit de l'un de nos engagements phares, a expliqué l'aspirant député. Au Canada, une personne sur 3 n'a pas d'assurance dentaire et plus de 6 millions de personnes ne se rendent pas chez le dentiste chaque année parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Le NPD croit ainsi que les soins dentaires devraient être inclus dans la loi canadienne sur la santé. Nous savons maintenant qu'une bonne santé bucco-dentaire est une composition ou une composante essentielle d'une bonne santé générale, et cela signifie que notre système de santé devrait aussi couvrir ces soins. Le NPD s'engage à collaborer avec les partenaires provinciaux, les professionnels de la santé et les dentistes pour élaborer une feuille de route visant l'inclusion des soins dentaires dans la loi canadienne sur la santé, a conclu M. Latulippe.
La populaire députée péquiste de Joliette, Véronique Yvon, a rencontré les médias locaux en compagnie du candidat bloquiste de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Louis Gagnon, à Montmagny, samedi. On en parle dans 30 secondes. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. C'est samedi dernier, au Café au Petit Bonheur, situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, que la populaire députée péquiste de Joliette, Véronique Yvon, a rencontré les médias locaux en compagnie du candidat bloquiste de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Louis Gagnon. Celle-ci, en plus de venir appuyer le candidat dans sa campagne, a rencontré les citoyens de la région dans le cadre des activités du Festival de l'Oie Blanche de Montmagny. Louis Gagnon et Véronique Yvon en ont également profité pour rappeler les promesses bloquistes concernant la pension de la sécurité de la vieillesse. En effet, n'ayant pas eu la chance de connaître beaucoup ses grands-parents, M. Gagnon sait combien sa grand-mère maternelle a dû se battre pour obtenir de l'aide financière en tant que veuve à 45 ans et handicapée à 54 ans, puisque celle-ci n'avait que sa pension de conjoint survivant pour survivre. Ainsi, pour Louis Gagnon, la qualité de vie des aînés est primordiale et c'est par ailleurs en bonne partie grâce à des gens qui, comme ses parents, ont travaillé dur et travaillent encore à 63 et 66 ans que les Québécois ont la chance d'avoir des conditions de vie respectables pour leur génération et celle à venir. Voilà pourquoi ce dernier endosse les mesures déjà annoncées, soit une hausse annuelle de 1 300 $ de la pension de la sécurité de vieillesse et une hausse de 50 $ mensuellement du supplément de revenu garanti. Et tout comme le Bloc, Louis Gagnon propose notamment de faire preuve de compassion et verser durant 3 mois les prestations complètes d'un défunt à son conjoint ou sa conjointe, de rechercher et inscrire automatiquement toutes les personnes de plus de 65 ans ayant droit au supplément de revenu garanti, mais qui ne le reçoivent pas. Accorder une période de grâce de 3 mois de versement de supplément de revenu garanti pour les personnes en retard dans leur déclaration de revenus. Faire des caisses de retraite des créanciers prioritaires en cas de faillite d'une entreprise, augmenter les transferts en santé de 6 % par année et ajuster le calcul de ces transferts pour tenir compte du vieillissement de la population, baisser les prix des médicaments en cessant de les fixer en se comparant aux États-Unis, où ils sont les plus chers au monde, offrir des crédits d'impôt pour l'aménagement de logements intergénérationnels, instaurer un crédit d'impôt pour soins à domicile, comme c'est le cas au Québec, mettre en place un crédit d'impôt pour la condition physique, les activités artistiques et les loisirs des 65 ans et plus. Faciliter le maintien en emploi des aînés qui le désirent par des incitatifs fiscaux. C'est une plateforme qui offre aux aînés toute la sécurité, mais aussi la flexibilité dont ils ont besoin pour profiter de leur retraite, ainsi que pour rester en santé chez eux le plus longtemps possible. Plutôt qu'engloutir de l'argent des contribuables dans le pétrole sale de l'Ouest, le Bloc québécois suggère d'investir dans une vraie richesse, soit nos pères, nos mères, nos grands-parents. On leur en doit une, a conclu Louis Gagnon, reprenant ainsi les propos de son chef, Yves-François Blanchette, sur la question. La 7e édition de la journée de l'alternative de l'organisme Le Trait d'Union, qui avait lieu jeudi dernier, était une occasion parfaite pour annoncer le don de 25 000 $ du Fonds communautaire Belle Cause pour la cause pour le Café au Petit Bonheur. Belle Cause pour la cause est heureux d'appuyer le Café au Petit Bonheur de l'organisme Le Trait d'Union. Le Fonds communautaire Belle Cause pour la cause 2019 soutient plus de 44 organismes d'un bout à l'autre du Québec qui, comme le Trait d'Union, font toute la différence pour les personnes atteintes de maladies mentales et les personnes qui vivent de l'isolement social, a déclaré Mary Deacon, présidente de Belle Cause pour la cause, par l'entremise de Michel Biron,
représentant de l'initiative est présent sur place lors de l'annonce. Rappelons ici que le café se veut un lieu favorable à l'insertion socio-professionnelle, tout en brisant l'isolement social et en permettant la déstigmatisation des problèmes de santé mentale. Ce qu'il faut d'ailleurs savoir, c'est qu'en juin 2018, l'équipe de travail du Trait d'Union a entrepris de discuter d'actions alternatives afin de contrer l'isolement social et la stigmatisation des personnes seules et isolées, puisque l'isolement social touche toutes les clientèles et constitue, par le fait même, un précurseur de la détresse. Sachant par ailleurs que certaines personnes ne voudraient pas s'identifier à l'organisme par peur d'être étiquetées et marginalisées, l'idée de mettre sur pied un café communautaire a été soulevée, soumise et acceptée par les membres et le conseil d'administration. Le don de 25 000 $ du Fonds communautaire Belle Cause pour la cause vient donc s'ajouter aux sommes déjà reçues de la part du Club Rotary de Montmagny, du Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, de la Fondation Saison Nouvelle, ainsi que d'une contribution de l'organisme Le Trait d'Union. Depuis plus de 25 ans, le Trait d'Union offre une gamme diversifiée de services afin d'intégrer les personnes vivant avec un problème de santé mentale, que ce soit par son volet d'entraide, d'hébergement ou de maintien à l'emploi. Depuis mai 2019, le Café au Petit Bonheur vient s'ajouter aux différentes actions mises sur pied pour contrer la détresse et favoriser les liens sociaux. Le don du Fonds communautaire Belle Cause pour la cause permettra d'assurer l'engagement d'une intervenante sociale qui aura pour rôle d'assurer un support au plateau de travail du Café au Petit Bonheur, mais aussi d'être disponible à toute personne fréquentant l'endroit et qui pourrait avoir besoin de soutien social, a conclu Jessie Coulombe, coordonnatrice du volet Entraide au Trait d'Union. Dans quelques instants, les sports. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Côté sport, depuis 2016, l'école primaire Saint-Thomas de Montmagny se démarque par la présence d'un programme sportif appelé Lynx au Cube. Il s'agit d'un programme fondé et piloté par l'enseignante en éducation physique, Isabelle Gaudreau. Grâce au projet, les élèves de la maternelle de la 6e année disposent de plages horaires pour vivre des activités physiques à l'extérieur du gymnase. Plusieurs partenaires se sont joints à l'organisme pour offrir une belle programmation. Karaté Studio Uni, Magny Gym, piscine municipale, VO2 Gym, club de ski de fond des Appalaches. Tous apprécient le programme qui contient un calendrier sportif bien diversifié. Puisque son projet est unique et promeut les saines habitudes de vie auprès des élèves de son école, Isabelle Gaudreau a reçu une mention spéciale du Club Rotary. Chaque année, un membre Rotary ou une personne de la communauté est choisi et se voit remettre cette mention pour son engagement au sein de son milieu. Cette reconnaissance s'accompagne d'un don de 500 $ qui contribuera à assurer la poursuite du programme. Isabelle a donc été choisie par le Club Rotary en raison de son énergie, de sa passion, de son temps et de ses investissements pour mettre sur pied et faire vivre ce projet. Et ce n'est pas tout. Le volet hivernal de Lynx au Cube a reçu un montant de 2 500 $ du programme Assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activités et de plein air. Ce montant servira à financer les cours et l'achat de ski de fond et de patins pour l'hiver. Le programme Assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activités et de plein air soutient également la réalisation de nouveaux projets ou la bonification de projets existants, locaux et régionaux, favorisant directement la pratique d'activités de plein air. La Commission scolaire de Côte-du-Sud tient à féliciter Isabelle Gaudreau pour la mise sur pied de ce projet porteur de réussite,
ainsi qu'à l'école primaire Saint-Thomas pour avoir cru au programme Lynx au Cube. La commission scolaire de la Côte-du-Sud souhaite aussi remercier, au nom de tous les élèves et de leurs parents, l'ensemble des partenaires pour le soutien essentiel au maintien du programme. Un merci particulier à la Fondation Les Enfants de Cœur pour être les premiers partenaires financiers dans le projet, sans qui celui-ci n'aurait pu prendre son envol. Il y a un an, le joueur du match portait une immense cape à la Game of Thrones dans le vestiaire du Canadien. Cette année, c'est une épée qu'on remet à celui qui hérite du titre de joueur le plus utile de la rencontre. Jonathan Drouin a reçu ce premier hommage cette saison. Même si le Canadien avait gagné 6-5 en tir de barrage contre les Maple Leafs de Toronto, on n'avait pas encore amorcé cette tradition. C'est encore Shea Weber qui a trouvé ça, mais j'imagine qu'il ne l'avait pas obtenu à temps, a répliqué Drouin avec le sourire. Face aux Blues, Drouin a marqué le deuxième but des siens en déjouant Jordan Binnington d'un tir précis à la fin du premier tiers. Le numéro 92 a terminé la rencontre avec un but, une passe, 4 tirs et un dossier de +1 en un peu plus de 14 minutes. Il a aussi poursuivi à 5 sa série de matchs avec au moins un point en ce début de saison. Après la rencontre, Claude Julien a souligné le travail de son ailier gauche. Au moment où on se parle, Jonathan joue probablement son meilleur hockey depuis qu'il est arrivé avec nous. Il joue avec beaucoup de confiance et d'énergie. Il montre le chemin à suivre. Ce n'est pas ses coéquipiers qui le rendent encore meilleur, c'est lui qui rend ses coéquipiers meilleurs. C'est bon signe pour nous. Il a du crédit pour ça, a poursuivi Julien. Il n'a pas connu un camp facile, mais il s'est bien ajusté depuis le début de la saison. Nous recevons un très bon rendement de lui. C'est pour cette raison que je n'ai pas touché à ce trio depuis le début de l'année. Drouin, Kotkaniemi et Armia. Ils produisent et ils ont une bonne chimie. Mais nous avons joué seulement 5 matchs. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de changement. Sur le plan de la confiance, le Canadien a signé une grosse victoire en défaisant les champions en titre de la Coupe Stanley, les Blues de Saint-Louis. Pour Julien, ce gain s'expliquait également par une meilleure cohésion entre ses attaquants et ses défenseurs. C'était l'un de nos bons matchs cette année contre une bonne équipe, a-t-il noté. Nous sommes restés patients et nous avons joué de la même façon pendant 60 minutes. Nous avons regardé des vidéos et nous avons fait les bons ajustements. Nous voulions jouer d'une façon un peu plus serrée et notre jeu de transition était mieux. J'espère que les gars ont pris confiance et qu'ils feront la même chose au prochain match. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 055 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi. Votez Aladin Legault-d'Auteuil. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on nous annonçait une fin de semaine moyenne. Pourtant, samedi, c'était nuageux, c'était frais. C'était pas une belle journée samedi. Mais dimanche et lundi, eh bien, on nous a réservé de belles températures, particulièrement dimanche. Là, c'était vraiment beau. Moi, je suis allé marcher et franchement, là, c'était beau, c'est plaisant. Le soleil était là. Le soleil nous chauffait le dos. Alors, vraiment une belle journée. Hier, c'était peut-être un petit peu plus frais. Il y avait plus de vent, mais quand même une belle journée. Ça s'est ennuagé en après-midi, mais je pense que majoritairement, la journée a été pour tous ensoleillée. Si on regarde notre image de radar, eh bien, vous allez réaliser que pour l'instant, eh bien, c'est un ciel clair, un ciel sud-côtois vraiment où il n'y a pas de nuages. Du moins, on aperçoit une masse nuageuse vers le nord du fleuve. Mais ce qu'on nous mentionne, c'est qu'on connaîtra du temps généralement ensoleillé avec des vents qui deviendront du sud-ouest à 20 km/h en rafale à 40 au cours de l'avant-midi, avec un maximum de 9 degrés pour Montmagny-Lillet, 11 pour la Pocatière, 8 pour Saint-Paul de Montmény et 9 pour Saint-Pamphile. Pour ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, minimum de plus 4 degrés. Pour demain, mercredi, alternance de soleil et de nuages, avec un maximum quand même de 13 degrés pour Montmagny-Lillet et 12 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, eh bien, les nuages qui s'annoncent et avec un minimum de 8 degrés. Pour jeudi, c'est de la pluie, du temps venteux, avec un maximum qui restera stable à 8 degrés, 6 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, c'est de la pluie, venteux, avec un minimum de 6 degrés. Et pour vendredi, eh bien, c'est encore des averses avec un maximum de 9 degrés pour Montmagny-Lillet et de 7 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, du temps nuageux, minimum de plus 4 degrés. Et pour samedi, eh bien, les nuages qui vont disparaître et nous apporter une belle journée sous le soleil avec un maximum de 11 degrés pour samedi. Ciel dégagé pour la nuit de samedi à dimanche avec un minimum de plus de degrés, ce sera quand même très frais. Et pour dimanche, eh bien, c'est le retour du soleil, mais il y aura plus de nuages pour dimanche avec un maximum de 13 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, ciel dégagé, minimum de plus 5. Et pour lundi, jour de votation, eh bien, pardon, c'est un soleil qui sera présent pour vous permettre d'aller voter avec un maximum de 14 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 9 le jour, 0 la nuit. Le soleil s'est levé à presque 7 heures. Il fait la grasse matinée, le soleil, 6h59, le coucher à 17h57. La température la plus élevée a été enregistrée en 2014 avec 20,4 degrés et la plus fraîche ou la plus froide en 2009 avec moins 3,7 degrés. En 2005, écoutez bien, on a reçu 43,6 mm de pluie. De la pluie, ça. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de 16,7 degrés. Je vous rappelle que le normal de la saison est de 9. Et au cours de la nuit dernière, 1,6 degrés. Et la normale de saison est de 0. La pression barométrique est à 101,5 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 88 %. Il fait actuellement 6 degrés avec des passages nuageux. Et les vents soufflent de direction sud-sud-ouest faiblement à 7 km/h. Pour les heures de la marée, elle était basse à 1h20 ce matin, haute depuis 6h53, de nouveau basse à 13h35 et de nouveau haute à 19h07 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour notre région. Donc, pour jusqu'à mercredi, c'est du soleil et la pluie qui s'annonce pour jeudi et vendredi. Et pour l'instant, ce sont des prévisions à long terme, mais pour l'instant, on aurait une belle fin de semaine. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, on en est déjà à la moitié du mois d'octobre de passé. C'est aujourd'hui lundi. Excusez-moi, mardi, le 15 octobre. Hier, lundi, on a pris cette belle journée de congé avec du soleil également. Merci à José Soucy qui a bien relevé le défi vendredi dernier pour me permettre de prendre un long congé. Alors, c'est le temps maintenant de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 15 octobre, mais d'abord les oubliés du week-end. Le 13 octobre, c'était l'anniversaire à Xavier Lamonde. C'est de la part de Mamie. Bon anniversaire, Xavier Lamonde, le 13 octobre, dimanche. Hier, lundi, jour de l'Action de grâce, c'était l'anniversaire à une des sœurs Fournier, Diane. Eh bien, c'est de la part de vos sœurs. Donc, bon anniversaire, Diane Fournier. Hier, lundi, le 14 octobre. Aujourd'hui, le 15, c'est l'anniversaire à Yves Laberge. C'est de la part de votre conjointe et vos beaux-parents. Alors, bon anniversaire Yves Laberge, aujourd'hui, 15 octobre. Et bon anniversaire à Clermont-Laforêt. C'est de la part de votre conjointe Lise Clermont-Laforêt, qui souligne son anniversaire aujourd'hui, en ce 15 octobre. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, à vos amis? Eh bien, en tout temps, vous pouvez nous téléphoner au 241-1313, poste 229, en tout temps, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire, en ce 15 octobre, à Sarah Ferguson, qui est la duchesse d'York et ancienne Altesse royale du Royaume-Uni. Elle a 60 ans. Charline Labonté, ex-gardienne de but, médaillée d'or olympique en 2006 à Turin. Elle a 37 ans aujourd'hui. Danielle Rainville, ex-commentatrice sportive à Québec, animatrice à CHRC pendant des années, TQS, RDI. Elle a 55 ans aujourd'hui. Jean-René Ouellette, comédien et acteur québécois, qui a joué entre autres dans Le Temps d'une paix. Là, on le voit moins, il a 72 ans, c'est peut-être un peu normal. Willie O'Ree, ex-As de Québec, de 1956 à 1959, et premier joueur de race noire dans la Ligue nationale en 1958. Il a joué, entre autres, pour les Bruins de Boston. Il a 84 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 15 octobre, eh bien, Paul Allen, 65 ans, milliardaire américain, cofondateur en 1975 avec Bill Gates du géant américain de l'informatique Microsoft. En 2016, Dennis Byrd, 50 ans, ancien joueur de football de la NFL. Il a joué pour les Jets de New York de 1989 à 1992. En 2015 est disparu Ken Taylor, 81 ans, ancien diplomate canadien. Et en 1966, Colette Bonheur, 39 ans, chanteuse et québécois. Et en 1964, Cole Porter, 62 ans, légendaire compositeur américain. Voilà, ça complète les anniversaires de ce mardi 15 octobre. Dans quelques instants, on vous présente une chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Et en dernière partie de notre émission, René Lévesque, auteur. Voilà, bonne émission. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi. Votez Aladin Legault d'Auteuil. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny.
Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Que vous pouvez rejoindre en tout temps de 88 57 77 du bureau du même nom, Maître Nathalie Dubé, mais également de Mallette Service juridique au 14 Chemin des Poiriers, Montmagny. Un autre sujet intéressant, moi j'apprends beaucoup avec ces chroniques juridiques. Régime d'épargne études enregistrées au décès, il arrive quoi? Oui, les fameux régimes d'épargne études enregistrés. Donc, on va commencer par rappeler qu'est-ce que c'est. Donc, ça le dit dans le nom, régime d'épargne études. Donc, c'est comme les régimes d'épargne enregistrés, les REER, mais c'est fait pour les enfants, accumuler des sommes d'argent pour nos enfants pour leurs études postsecondaires. Donc, diplôme d'études secondaires spécialisées, donc le DEP, le professionnel, collégial ou universitaire. Donc, c'est un montant que les parents peuvent investir chaque année dans ce produit-là. Puis, il y a des subventions aussi gouvernementales, dépendamment de notre revenu, qui viennent bonifier notre épargne dans les régimes d'études. Et les régimes d'études, ces montants-là, les profits s'accumulent à l'abri au fil des ans et à l'abri de l'impôt. Donc, c'est un produit qui existe pour accumuler des sommes pour les études de nos enfants. Ou de nos petits-enfants. Ou de nos petits-enfants, c'est vrai. Donc, ces sommes d'argent-là, ce que la plupart des personnes ne savent pas, peu importe, là, c'est sûr que les régimes d'études, là, on a déjà eu des chroniques financières par le passé qui les ont bien expliquées. Ça peut être pris dans les institutions financières où il y a des compagnies spécialisées aussi pour ça. Ils ont leurs règles de gestion interne chacun. Par contre, ce qui est commun à tout le monde, ce que le parent ou le grand-parent accumule à chaque année pour l'enfant, donc les 16 premières années, ce capital-là que l'on dépose, il appartient au souscripteur. Donc, moi, j'ai pris un régime d'épargne-études pour chacun de mes enfants à leur naissance. Je mets, admettons, 1 000 $ par année chacun. On a le droit de cotiser jusqu'aux 16 ans de l'enfant. Là, vous me pardonnerez si les technicalités là, des âges et tout ça, parce que moi, je connais juridiquement, mais le financier, je vais laisser ça à vos autres chroniqueurs. Ouais. Donc, le 16 000 $ que j'aurai accumulé jusqu'aux 16 ans de mes enfants, il me revient. Il n'appartient pas à l'enfant. Il appartient au souscripteur, donc à la personne à qui appartient le régime d'études. Donc, moi, maman, je prends pour fiston un régime d'études. Je décide de mettre 1 000 $ par année jusqu'à ses 16 ans. Bien, aux 16 ans, je vais ravoir mon capital. Ce qui appartient pour les études, officiellement à l'enfant, c'est le profit de ces 16 années-là. Donc, l'intérêt et les subventions gouvernementales, bien entendu. Bon, vous avez placé 16 000 $, puis, je ne sais pas, on fait des chiffrons, là, il y a 3 000 $, d'intérêt. L'intérêt, c'est ça qui appartient à l'enfant, va être remis à l'enfant qui va aller aux études. C'est ça qui est remis comme bourse pour certaines institutions, comme... Est-ce que c'est vous qui le remettez ou c'est le gouvernement? Ça va avec les critères des institutions financières et tout ça, de quelle façon ils peuvent sortir les sommes. Mais le capital, le montant amassé, parce qu'on peut mettre, je pense, jusqu'à 4 000 $ par année dans donc 4 000 $ x 16, ça commence à faire de l'argent. Oui. Donc, ce capital-là, il faut comprendre qu'il nous revient. Donc, quand il me revient, ma fille a 16 ans, j'ai le 16 000 $ que j'ai investi, je ne suis pas obligée de le prendre pour ses études. Je peux aller m'acheter une auto neuve avec ça. Donc, c'est ça. Surtout, la situation peut changer au moment où vous l'avez pris et au moment où vous le retirez. C'est ça. Ce qui va appartenir à ma fille, c'est le profit de mon capital. Donc, les intérêts qui se sont accumulés pendant 16 ans, plus les bourses du gouvernement. Avec les critères, si elle va à l'école, preuve de scolarité, tout ça, là, j'ai pas encore retiré mes régimes, je ne sais pas tout à fait encore. Donc, c'est ça qui est important de savoir lorsque moi, comme notaire, comme conseillère, les gens me posent la question, bon, le régime d'études de mes enfants, qu'est-ce qui va se passer à mon décès? Donc, il faut bien comprendre comment fonctionne le régime d'études avant de prendre nos décisions, qu'est-ce qui arrive à mon décès. À mon décès, il faut nommer un autre souscripteur. Donc, je peux dire, moi, le régime d'études de mes enfants qui m'appartient, donc mon 16 000 là, qui m'appartient, je veux qu'à mon décès, ce soit ma sœur qui devienne la souscriptrice. C'est elle qui devient propriétaire
du régime d'études. Ce qui veut dire qu'aux 16 ans de ma fille, ma sœur va recevoir le 16 000. Donc, et je n'ai pas de moyen, si je fais ça comme ça, de faire en sorte que ma sœur va bel et bien l'utiliser pour les études de ma fille. Parce que ma sœur pourrait décider de partir en voyage autour du monde avec ce 16 000-là. Mais si vous le marquez dans votre testament, est-ce que le liquidateur doit absolument s'assurer que ce 16 000-là ira? Et c'est la personne que je nomme comme souscripteur. Je peux lui mettre, comme on l'a vu dans un autre chronique, un legs à charge, des conditions pour faire en sorte vous pouvez le faire. Que ce 16 000-là serve pour les études de mes enfants. OK. Donc, on voit tout aussi la question de confiance versus la personne à qui on va céder. Si on ne l'a pas mentionné, admettons que je n'en ai pas parlé dans mon testament de mes régimes d'études, parce que des fois, on n'en parle pas. C'est souvent, c'est les héritiers qui possèdent le régime d'études, où on peut choisir aussi de continuer à contribuer aussi dans le régime d'études. Donc, les héritiers deviennent propriétaires du régime d'études, et encore là, les héritiers peuvent choisir d'encaisser l'argent accumulé comme de le laisser pour les études des enfants. Est-ce que c'est 16 000 net ou 16 000 imposables? Ah, là, lorsque le retire, c'est 16 000 net, c'est pas du revenu, c'est du capital. Ce qui est imposable, c'est les revenus. Non, parce que là, j'avais dit, s'il y a de l'impôt à payer là-dessus, ça devient compliqué. Oui, non, c'est un mécanisme qui fait en sorte que c'est du capital qu'on a accumulé, c'est pas parce qu'on aurait plus que 16 000, on retirerait 16 000 plus les revenus, mais là, les revenus s'en vont à l'enfant, c'est l'enfant qui est imposé dessus, puis souvent, ils ont moins ou gagnent moins que le parent. Donc, c'est ça le mécanisme du régime d'études. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on possède un régime d'études pour nos enfants, c'est important d'en parler lors de la rencontre où est-ce qu'on planifie notre testament et tout ça pour que... parce que tout ne se fait pas automatique. Tu sais, on présume de la bonne foi de notre entourage, notre liquidateur, nos héritiers et tout ça, mais vaut mieux le prévoir aussi dans notre testament. Qu'est-ce qui arrive du régime d'études? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'il se fasse? Est-ce qu'on continue pour les enfants ou la personne qu'on met dessus peut faire ce qu'elle veut avec? Donc, parce que, tu sais, on parle d'une personne qu'on va nommer, mais si mes héritiers sont mes enfants, l'enfant qui en hérite à 20 ans, 18 ans, 20 ans, est-ce qu'elle va l'utiliser pour ses études ou elle va s'acheter une auto pas de luxe, là, on s'entend, dépendamment du montant. Ça dépend du montant qu'il y a dans le régime d'études, mais il y en a qui ont 50 000, 60 000 dans le régime d'études. Donc, l'enfant reçoit... L'enfant est héritier, reçoit le régime d'études, il y a 60 000 dedans. Elle peut peut-être décider de lâcher les études. Donc, faut bien baliser qu'est-ce qu'on fait avec ce produit-là à notre décès. Et pour le baliser, c'est dans notre testament. On revient souvent avec le testament, mais c'est un document encore que les gens négligent ou ne se posent pas assez de questions ou ne vont pas assez loin dans leur réflexion. Tandis que c'est un produit qui fait en sorte qu'il laisse que nos volontés se réalisent après notre décès et qui facilite la vie de nos proches également. Qu'est-ce que vous voulez dire, les gens? La réflexion, au niveau de la réflexion, les gens, c'est quoi, ils arrivent chez vous puis ils veulent faire un testament, mais ils n'ont pas... Parce que... ils n'ont pas de réponse, puis moi, je ne peux pas donner les réponses. On a parlé d'animaux il y a 2 semaines. Là. Oui. Il y a beaucoup de choses à penser parce que c'est long, une vie. Puis on a la maison, on peut avoir d'autres propriétés, on a des enfants, Alors, moi, justement, en parlant de régime d'épargne-études, ça veut dire que, est-ce que on prend un régime d'épargne-études, il faut faire... À partir du moment où on le prend, aller voir pour faire un ajout dans le testament ou un changement? Ou comment on peut l'inclure? Parce que, je vous dis, au niveau de la vie, ça change. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a de quoi qui change, il faut aller vous voir? Non, on essaie, quand on le rédige, d'imbriquer ces choses-là, puis au moins d'informer des conséquences. Puis je vais vous dire quelle lumière qu'il faut qu'il y ait
qui allume. Donc, s'il y a certains changements dans votre vie. Des fois, je parle du décès, des fois de naissance, des fois, justement, un gain d'argent particulier. Parce que oui, le testament, déjà qu'on le fait, on a fait un gros pas versus plusieurs personnes là, qui est fait. Donc, on sait que le régime d'épargne-études, si on n'a pas nommé personne, ça va être nos héritiers qui vont l'obtenir. Okay. Mais si plus on voit c'est sûr, dans les premières années de vie de nos enfants, le régime d'épargne-études, il ne sera pas à 20 000. Là, on met peut-être un 500, un 1 000 $, mais plus ça avance, on arrive proche du 13, 14, 16 ans. À 16 ans, on sait qu'on va le retirer. Si on est vivant, c'est nous qui allons gérer cet argent-là. Mais advenant le cas qu'on est décédé, puis mon enfant a 15 ans, a 13 ans, le régime d'épargne-études est plus important. Fait que peut-être là, on a à y penser si on a une précision à faire, ou on pose simplement la question. Du moins, la première chose à faire, sans passer « Ah, il va falloir changer tout et tout ça », poser la question. Donc, s'informer. Ça, on ne sera jamais pénalisé de savoir informer, puis il n'y a jamais de questions niaiseuses. Donc, on a de l'air plus niaiseux. Ça, j'aime ça que vous c'est ça. On a de l'air plus niaiseux à ne pas la poser que la poser. Parce que des fois, même nous, on pose des questions, puis les gens sont gênés de répondre. Je prends souvent en succession, là, j'ai des gens, des fois, c'est gênant de dire, ben là, j'ai des dettes de carte de crédit. Mon mari avait des dettes de carte de crédit. On avait ça. Tu arrives quasiment avec un nuage de honte. Mais on est tout le monde pareil, là. On a chacun notre sac à dos. Puis moi, on n'est pas là pour juger. Ça reste entre les quatre murs du bureau. Puis nous, on est là pour apporter des solutions pour vous faciliter la vie. Donc, autant faciliter la vie à ceux qui vont rester. Qui vont rester. Donc, il y a des solutions lors du décès. Puis, souvent aussi, ça va coûter cher. Des fois, c'est pas cher s'informer, là, versus ce que vous auriez fait, que vous aurez mis dans le pétrin. Je veux pas je reviens à ma question. Si on a des enfants ou petits-enfants, parce que, bon, ça s'adresse à un public aussi qui est âgé, est-ce qu'on a des petits-enfants, on a pris un régime d'épargne-études, est-ce que là, on doit le mettre dans le testament ou comment ça fonctionne? Oui, là, il va aux héritiers, ce que j'ai compris. Oui, il va aux héritiers. Mais est-ce qu'il est préférable pour les grands-parents, particulièrement les grands-parents, de le mettre ou de l'inclure dans leur testament? Si vous avez, suite à la chronique, ça vous inquiète, puis au moins, réfléchissez qui sont vos héritiers, vous allez savoir qui va recevoir le capital. Si vous dites, moi, ça ne fonctionne pas, là, la personne, là, s'informer, puis on peut faire une modification à votre testament puis l'intégrer dans votre testament. Puis on va en profiter pour le relire avec vous puis voir s'il y a autre chose. Puis on va aussi vous dire, est-ce que ça vaut la peine de le changer? Parce que vous faites votre analyse, puis là, vous appelez, vous informez. Bien, on va peut-être vous dire, bien, je pense que c'est correct que ça demeure comme ça versus vos éléments d'inquiétude ou vous dire, non, là, je pense que ce serait préférable qu'on intervienne puis qu'on modifie le document. Mais quand tu as parlé de ça, un testament devrait être revu ou renouvelé ou à nouveau regardé avec vous. À quelle fréquence? La Chambre des notaires soumet 5 ans. Ça, je dis aux gens, 5 ans. Mais s'il arrive un événement dans votre vie, comme je l'ai parlé tout à l'heure, une naissance, un décès, une séparation, ces gros événements-là, je me dis au moins, relisez votre document puis voyez si ça s'imbrique bien. S'il y a quelque chose d'être pas sûr, appelez, informez-vous. Regardez, moi, je viens d'avoir une séparation. Ouais. Une séparation, c'est sûr que ça a un impact. C'est certain. Un mariage. Des fois, le mariage a un impact, des fois, il n'y en a pas. Donc, j'ai toujours relisez votre document, puis voir si les morceaux s'imbriquent bien un dans l'autre, malgré la nouvelle situation. Puis si vous n'êtes pas certain, bien, appelez-nous. On va regarder ça ensemble, puis on va agir en conséquence avec votre accord. C'est important. C'est très important de le faire. Bien, ça complète pour les régimes d'épargne-études. Donc, c'est important, si vous avez des régimes d'épargne-études, de vous assurer que l'argent ira au bon endroit. C'est une autre bonne chose qu'on vient d'apprendre dans cette chronique juridique. Merci beaucoup. Merci à vous. Maître Nathalie Dubé, que vous pouvez rejoindre en tout temps au 288 57 77 du bureau du même nom, mais également de Mallette Services juridiques au 14 Chemin des Poiriers, bureau 202. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir.
Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 15 octobre. Au secours! Nous recherchons activement commis, vendeurs ou vendeuses à temps plein pour le Luminaire Futura, qui est situé sur le boulevard rattaché, ce beau magasin de luminaires. Expérience dans la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire et bien d'autres. On recherche une personne débrouillarde, autonome, grande capacité à assurer les suivis, à régler les problèmes, grande capacité d'apprentissage, facilité dans les escabeaux et surtout vouloir travailler le samedi en rotation. Ça vous intéresse? 248 73 35, 248 73 35, Luminaire Futura sur le boulevard Taché à Montmagny. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, qui est à la recherche d'un directeur ou une directrice de services alimentaires, cuisinier, cuisinière, aide cuisinière, plongeur, aide plongeur, service aux tables, préposé aux résidents. Un de ces postes vous intéresse. Vous n'avez qu'à communiquer au 418 248 15 17. Demandez Claudia. 248 15 17, la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, la nouvelle appellation maintenant, depuis que l'habitation Monseigneur Deschênes a passé aux mains de la résidence des bâtisseurs. Électromécanicien, électromécanicienne, journalier et journalière pour l'entreprise ProLam, située à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Ces emplois sont à plein temps. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Ça vous intéresse? Eh bien, vous n'avez qu'à faire parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamflore.com ou encore de vous rendre directement chez ProLam à Cap-Saint-Ignace, c'est tout juste à côté, et c'est une entreprise qui est en pleine croissance. Allez directement porter votre CV et on se fera un plaisir de vous accueillir et de vous donner les détails de ces offres d'emploi. Le restaurant McDonald's à Montmagny qui est à la recherche d'employés temps plein, temps partiel pour le service aux caisses et la cuisine. Avantages sociaux, assurance collective, horaires flexibles et plus encore. Salaire selon l'expérience et boni de 2 $ l'heure pour les quarts de travail de soir. C'est intéressant. Pour entrevue sur place ou encore
pour rencontrer les gens du restaurant McDonald's, vous composez le 248-5911, Julie ou Geneviève, donc une équipe extraordinaire qui vous attend. Et l'imprimerie Marquis, maintenant qu'on dit Marquis, qui recherche conducteurs de plieuses, opérateurs de colleuses, pressiers numériques, conducteurs de brocheuses, aides reliures, margeurs, opérateurs de cellules de finition robotisées, opérateurs de cellules d'impression et d'assemblage numérique, expéditeurs, caristes. Eh bien, tous ces emplois sont disponibles actuellement chez Marquis à Montmagny. Il y aura porte ouverte, entre autres, en fin de semaine, le 26 octobre, de 9h à midi pour rencontrer les gens qui seraient intéressés et qui voudraient visiter cette magnifique entreprise qui est Marquis à Montmagny. Pour information, 241-1760, 88-241-1760. Voilà ces offres d'emploi qui vous sont présentées par le Centre local d'emploi de le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Et vous voyez ces emplois qui sont également disponibles sur le site du car.ca. Vous pouvez rejoindre les professionnels de l'emploi, 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 ou encore un numéro sans frais, le 1-877-337, 1-877-337-95-59, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans l'actualité de ce mardi 15 octobre, il y en a qui sont... vous savez, des fois, on se plaint pour dire, mon Dieu, il fait froid. Ben, on ne peut pas dire ça pour les derniers jours, là, mais bon, du temps maussade. Eh bien, une tempête comme la crise du verglas, ça, c'est au Manitoba. Une Québécoise qui habite au nord de Winnipeg devra sans doute passer la prochaine semaine sans électricité à cause d'une tempête hivernale, une situation qui lui rappellera la crise du verglas de 1998. Je pense que personne n'a oublié cette crise du verglas. Imaginez-vous, au Manitoba, on a reçu 60 cm de neige. 60 cm de neige, c'est de la neige, ça. Alors, on est encore même au mois d'octobre. Alors, on va s'encourager. Hein, quand on se compare, on se console. Au Japon, c'est le typhon qui fait au moins 58 morts. Les heures s'écoulent et alourdissent le bilan du puissant typhon qui a déjà fait 58 morts samedi au Japon. Depuis, toute la communauté se serre les coudes afin que l'aide de certains bénévoles canadiens. Alors, 58 décès. Déjà, on l'avait annoncé. Ben, c'est arrivé, ce typhon au Japon. Vous savez, encore une fois, je le répète et je le redis, quand on se compare, on se console. Michel Girard, dans sa chronique de ce matin, qui nous dit que le Québec perd du poids dans le Canada. D'une année à l'autre, le poids démographique du Québec dans le Canada ne cesse de diminuer. Démographiquement parlant, le Québec, avec ses 8,48 millions d'habitants, ne représente aujourd'hui que 22,57 % de la population canadienne, comparativement à 27,9 en 1971. On parle d'une baisse de 5,3 points de pourcentage. C'est énorme. Pendant cette même période de 48 ans, selon les données compilées par Statistique Canada, l'Ontario voyait, bon an, mal an, son poids démographique augmenter. Hein? On fait plus d'enfants en Ontario qu'au Québec. Tout le contraire du Québec. Aujourd'hui, la population ontarienne de 14,57 millions de personnes compte pour quelque 38,75 % de la population canadienne, en hausse de 3 points de pourcentage durant la période. La Colombie-Britannique et l'Alberta ont également emboîté le pas à l'Ontario en haussant leur poids démographique respectif de 3 à 4 points de pourcentage. Il va falloir se mettre à faire des enfants parce que notre population, on le sait, au Québec, vieillit. Alors, si notre population vieillit et
qu'il n'y a pas plus de naissances que ça, eh bien, vous connaissez le problème tout comme moi. Et on parle de plus en plus d'électrification, les autos. On dit que Harley-Davidson, qui a suspendu la production de sa moto électrique LiveWire, sur laquelle la marque a basé une partie de sa stratégie de diversification, on dit que c'est un petit problème, une irrégularité lors du dernier contrôle de qualité. Alors, on veut s'assurer que la qualité y sera avant de continuer à produire. Et on nous dit que Novabus, qui dévoile son nouvel autobus électrique, l'entreprise québécoise a dévoilé hier un nouvel autobus électrique qui promet une grande autonomie pouvant aller jusqu'à plus de 450 km entre deux charges. Je pense que c'est là que ça se joue. Vous savez, si on a une auto électrique et qu'on peut se rendre sans difficulté Montmagny, Montréal, puis après ça, il faut la brancher, pas de problème. Mais je pense que c'est encore là l'inquiétude. On est actuellement à faire la preuve que l'auto électrique peut faire de grandes distances, mais là, il faudra s'équiper, parce que moi, j'ai l'impression qu'on va vivre ça dans pas trop longtemps, qu'on aura tous une auto électrique à la porte. Mais moi, c'est la question que je me pose, c'est que si on n'a plus de pétrole à payer, est-ce que Hydro-Québec profitera de cette opportunité pour hausser ses tarifs? Parce qu'on sera tous là à vouloir connecter nos voitures. À suivre. On s'arrête dans quelques instants. On a pour vous M. René Lévesque, qui est auteur et qui vient nous raconter ce livre qu'il a écrit il y a déjà 2 ans. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, c'est un auteur que j'ai le plaisir de recevoir, d'abord par son nom, vous allez comprendre, mais aussi par un livre qui s'appelle « Réflexions sur la vie, recueil de faits vécus ». Donc, c'est M. René Lévesque. Bonjour. Vous devez vous faire taquiner avec ça, M. Lévesque. Disons que ça ne passe pas inaperçu, mais c'est un nom qui me porte chance. Mais les gens vont s'en souvenir qu'on a eu comme invité et auteur M. René Lévesque. Effectivement. Vous allez bien? Oui, merci. Un peu avant l'entrevue, vous nous mentionniez que vous êtes originaire de Rivière-du-Loup, donc vous connaissez le coin. Oui, effectivement, je suis originaire de Rivière-du-Loup. Et moi, j'ai travaillé, ça fait 38 ans que je travaille avec les personnes âgées. J'ai été infirmier pendant une vingtaine d'années et tout ça. Alors, j'ai côtoyé des gens qui ont eu à vivre la maladie, hein, effectivement. Alors, c'est pas mal mon expérience de travail. Est-ce que c'est ça qui vous a amené? Est-ce que c'est votre métier qui vous a amené à écrire le livre « Réflexions sur la vie » parce que vous êtes un peu, si vous travaillez avec les personnes âgées, malheureusement, quand les gens sont malades et âgés, on sait que après la maladie, c'est souvent le départ pour le lointain. Ouais. Est-ce que c'est ce qui vous a amené à écrire ce livre-là? Disons que c'est pas l'élément déclencheur. L'élément déclencheur a été plutôt suite à différentes expériences que j'ai vécues dans ma vie, autant par la maladie et la perte de mes parents, parce que moi, j'ai accompagné mes parents en fin de vie, et 2 parents. J'en ai eu une grande amie qui a été une des premières à pouvoir bénéficier de la loi sur l'aide médicale à mourir. Et tout en jasant avec des amis, de la famille et tout ça, bien, je pense qu'à un moment donné, on parle des vraies choses de la vie. Et, bon, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que... Puis là, je leur faisais part de mon expérience de vie. Et à un moment donné, des gens me disaient à quelques reprises, « Tu devrais écrire ce que tu nous dis pour que ça reste. Puis c'est passionnant ce que tu nous dis. » Alors, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai écrit. J'ai pris 4 ans pour écrire « Réflexions sur la vie ». Et quand je l'écrivais, j'avais l'impression de ressentir les émotions. Au départ, j'ai écrit plus de 200 quelques pages. Et là, ça a été réduit à peu près, quoi, 128 ou 125 pages. Bon, ouais, on a fait du ménage. C'est ça. J'ai consulté quelqu'un qui avait l'expérience et tout ça.
Mais lorsque j'écrivais, je ressentais les émotions des gens qui allaient lire. Alors, je me disais, bon, s'il ressentent ça, il va être bon, il va être pas trop pire. Et là, les gens me disent, les lecteurs, lectrices qui le lisent, me disent, c'est un livre qui est réconfortant, qui est rassurant. Et on commence à le lire et on n'est pas capable de s'arrêter. On a hâte de voir jusqu'à la fin. Après, on le met de côté. Même des gens m'ont dit que ça devenait leur livre de chevet. Et une histoire drôle, c'est que quand je suis venu au salon à Cap-Saint-Ignace au printemps dernier, les gens me demandent c'est quoi. Moi, je leur dis les commentaires que les lecteurs me disent. Et j'ai dit à une madame, entre autres, lorsque vous commencez à le lire, vous arrêtez pas. C'est ce que les gens me disent. Elle est revenue me voir le lendemain matin. Elle dit, vous, M. Lévesque, là, elle dit, j'ai pas dormi de la nuit. Elle dit, j'ai commencé à lire le livre et elle dit, j'ai pas été capable de m'arrêter. Alors, moi, c'est ma récompense. Bon. Racontez-nous un peu ce que contient ce livre. Ouais. Donc, vous disiez tout à l'heure que les gens vous trouvaient très intéressant puis vous disaient de le lire. Ouais. Qu'est-ce qui faisait que vous étiez si intéressant? Oui. Racontez-nous pour, justement, intéresser le public. Oui. Bien, écoutez, suite, justement, aux réflexions, c'est des réflexions qui sont importantes, qui ont un sens, qui donnent un sens à notre vie. Parce que la vie, souvent, va nous confronter à vivre des épreuves, différentes expériences, et qu'il faut en donner un sens à ça. Hein? Alors, moi, à partir de ça, j'ai eu un premier cancer à l'âge de 20 ans. Alors, il y a une réflexion que je le raconte, parce qu'à l'âge de 20 ans, on ne s'attend pas de se faire dire que notre vie peut finir là. Alors, ça a été une chose. Et c'est ce qui vous est arrivé? C'est ce qui m'est arrivé. Vous avez... Oui, à l'âge de 20 ans. Là. Oui, à l'âge de 20 ans, là, on m'a appris que j'avais un Hodgkin et puis je passais à travers. Et à l'époque, on commençait à le guérir. Alors, tout ça... Et j'ai écrit le livre aussi pour une chose importante, c'est que j'ai dû réaliser un jour que j'avais une facilité de communiquer avec un monde ou une dimension autre. Et ça m'a pris du temps, des années, à l'admettre, à l'accepter, à le comprendre. Et là, je me disais, j'ai pas choisi ça. Alors, quand on entend des fois des gens qui disent, moi, je suis médium et tout ça, moi, je dis que c'est une facilité de communiquer avec une dimension haute qu'on ne connaît pas. Puis, vous savez que dans la vie, on n'a pas besoin de tout savoir et tout connaître non plus. Mais moi, ça m'apportait un peu une contrainte de recevoir des messages. Alors, j'ai compris que j'étais messager, mais lorsque j'ai écrit le livre, je me suis dit, ça se peut pas que je suis le seul à vivre ça. Hein? Alors, combien de personnes qui sont comme moi, qui le vivent ou qui l'ont vécu dans le silence, pour pas qu'on dise est-ce qui est normal, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'il dit? Puis un jour, je l'ai accepté, puis le jour que je l'ai accepté, je l'ai compris. Et vous faites quoi avec ce don? Est-ce qu'on peut appeler ça un don? Moi, je n'appelle pas ça un don parce que je pense que tout le monde a la capacité d'aller chercher cette façon de communiquer. C'est sûr qu'il faut être ouvert à ça au départ. Hein? Mais je vais vous donner un exemple. Tout le monde peut chanter, mais on ne chante pas tous de la même façon. Hein? Il y en a qui chantent mal, ils faussent, il y en a qui chantent très bien. Alors, on peut le faire, mais je crois à différents niveaux. Et moi, c'est arrivé comme ça que je l'ai réalisé. Et surtout après le décès de ma mère. C'est là que j'ai commencé à avoir des messages, au début par les rêves, et etc. Ça l'a amplifié jusqu'à devenir avec un message une fois de la mère d'un de mes amis que j'avais jamais connu. Et on recevait cette journée-là ses amis qui venaient nous visiter de l'extérieur. Puis ça a été tout... moi, ça se produisait souvent le matin. Mettons, à 6 heures du matin, tu te réveilles, tu n'es pas capable de dormir. Et là, elle est venue se manifester. Puis j'ai demandé des preuves. Et elle me les a données. Puis mon ami ne savait pas rien du tout de qu'est-ce que je pouvais faire à ce niveau-là. Et j'ai commencé dans la discussion à vérifier avec lui. Puis quand je suis rentré dans deux ou trois détails assez précis que sa mère m'avait dit, là, il m'a dit « Pourquoi tu me demandes ces choses-là? » Puis là, je lui ai expliqué. Puis au niveau des émotions, ça a été très fort pour lui.
Est-ce que ça fait peur? Non. Non, au moment où parce que... ça arrive, ce genre de choses-là? Non, parce que je ressens toujours de l'amour. C'est toujours comme un amour infini. Tu sais, c'est comme la vie. Moi, je dis toujours que la vie, c'est un long voyage infini qui nous sert à apprendre, à aimer d'abord, à apprendre et grandir. Moi, je trouve qu'on ne peut pas, il ne faut pas amener l'être humain au paradis, mais amener le paradis en l'être humain. Dans notre imaginaire ou dans notre façon de comprendre les choses, qu'on ne comprend pas, et c'est normal. Quand on parle de l'au-delà, pour nous, l'au-delà, on pense que c'est en haut. Mais alors que c'est à côté de nous, c'est avec nous, ça fait partie de nos vies. Alors, quand quelqu'un dit, bien, mon père est décédé, mais je le ressens tellement, il est avec moi. Hein? On entend parler de Céline Dion souvent par rapport à René Angélil. Elle dit, il est en moi, mon père est en moi, alors qu'on pense souvent qu'ils sont à haut, mais il n'y en a pas. Dans votre vidéo, vous parlez de spiritualité aussi, oui. Vous parlez de vie après la mort. Vous croyez à la vie après la mort, c'est ce que je comprends. Depuis l'accompagnement que j'ai fait de mes 2 parents, je n'ai, pour moi, c'est une opinion personnelle, hein, ça reste toujours personnel, oui. C'est un choix qu'on fait, je n'ai plus de doute, et par le métier que j'ai fait, avec l'expérience comme infirmier, des gens qui ont, en fin de vie, j'en ai vu beaucoup, hein, j'en ai côtoyé beaucoup. Est-ce que ça a changé votre comportement, votre attitude envers ces gens-là? Ma philosophie de vie. Ma philosophie de vie a changé, surtout après le premier cancer que j'ai eu. Je ne reporte plus rien. Ce que je peux faire maintenant, je le fais maintenant. Je le vis maintenant. Demain, ça sera une autre chose. Votre conjointe vit ça comment? Ma conjointe, elle le vit très bien. Avant que avant que je puisse créer cette ouverture d'accepter tout ça, elle s'en est aperçue par elle-même que j'étais comme ça, puis que je vivais comme ça. Mais elle aussi, elle se joint à moi dans cette... parce qu'à quelque part, elle a vécu, elle aussi, mais d'une façon différente. Ça change toute une vie? Oui, ça change toute une vie. Et le recueil des faits vécus, quand je vous disais que les gens me disent que c'est apaisant, c'est réconfortant, ce livre-là, ils retrouvent une paix intérieure. Bon, moi, c'est ce que je voulais vous poser, parce que vous disiez, la madame était jusqu'au bout du livre, elle est allée voir le lendemain. Qu'est-ce qui fait que c'est relaxant ou qu'on va aller jusqu'au bout? C'est les faits vécus que vous racontez ou c'est la conclusion de ce que vous vivez maintenant? C'est à partir de toutes les réflexions. Au moins, au lieu d'écrire des chapitres, j'ai appelé ça des réflexions. Alors, il y a 15 réflexions. Et puis, ces réflexions-là, que tu parles de la vie après la mort ou etc., de la mort physique, il y a toujours un côté positif. Alors, j'ai l'impression, d'après les commentaires des gens, même la semaine passée, j'ai reçu un courriel d'une dame qui m'a dit qu'elle a perdu sa sœur lors d'un suicide. Elle en avait lourd sur les épaules. De comprendre, surtout quand il n'y a pas de message qui est laissé. Hein. Elle m'a écrit, elle avait lu mon livre il y a 2 ans. Puis elle me dit, quand je suis revenu de la cérémonie, dernièrement, j'ai relu ton livre. Et ce que tu m'as écrit après, parce que moi, je savais que ta famille-là était en processus de deuil, puis j'y avais écrit un petit mot qui, selon moi, c'est un message qui est venu de sa sœur. Mais je n'ai pas commencé à écrire... tu sais, il faut que tu sois très délicat dans ça. Alors, j'ai tout simplement écrit ce que je ressentais. Puis elle m'a écrit, écoute, à partir de ce moment-là, de qu'est-ce que tu m'as écrit, j'ai relu ton livre et tu ne peux pas t'imaginer à quel point que je n'ai plus cette lourdeur-là sur les épaules parce que je le comprends, je l'accepte et j'ai plus de remords. Encore aujourd'hui, est-ce que vous communiquez avec votre mère? Est-ce que
Moi, Est-ce qu'il y a des périodes longues entre les messages? Comment ça se passe? Plus le temps avance, plus le temps passe, les années. Là, ça fait 10 ans que ma mère est décédée. C'est comme si je vais ressentir sa présence à quelques moments, mais c'est beaucoup plus distancé. Moi, ce que je ressens, c'est qu'elle est rendue ailleurs. Mais si j'en ai besoin, elle est là. Okay. C'est de cette façon-là. Et ailleurs, pour vous, c'est quoi? C'est dans peut-être une autre dimension. C'est peut-être... Est-ce qu'ils ont des tâches à accomplir? Moi, je crois que oui. Comme lorsqu'on est vivant sur Terre, hein, on a différentes étapes de vie. On doit... De savoir qu'on a une mission sur Terre, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas tout le monde qui le comprend, ça. Hein? C'est quoi je suis venu faire? C'est quoi ma mission? C'est quoi je dois faire? Mais tout se fait à partir de l'amour. Est-ce que vous pratiquez encore... est-ce que vous êtes encore infirmier aujourd'hui? Non. Maintenant, je suis conseiller en hébergement. Alors, mon entreprise, c'est pour aider les personnes âgées à se trouver une résidence, un hébergement dans le réseau privé. Je ne fais pas de consultation comme, si on peut dire, médium. Moi, je n'aime pas vraiment ce mot-là. Là. Est-ce que vous dites médium? Non. OK. Moi, je dis que j'ai une facilité de communiquer avec une autre dimension. Et c'est pas seulement qu'avec des gens qui sont décédés. Ça peut être aussi avec des personnes qui sont là, maintenant. Et des fois, une personne va me parler de quelque chose, d'un événement où, je ne sais pas, moi, bon, j'ai mis ma maison en vente. Bien, moi, ce qui m'apparaît dans mon idée, par exemple, c'est, mettons, le mois de novembre. Bien là, j'ai dit, si la personne me connaît, là, tu sais, là, je vais lui dire, bien, écoute, je vais te dire ça comme ça, là, prends-les ce que tu veux, mais je vois le mois de novembre que tu vas vendre. Mais c'est plus fort que moi. J'ai pas de contrôle là-dessus, dans le sens. Pas de contrôle au moment où ce que ça peut arriver. Et ça peut devenir un petit peu embêtant par différentes périodes. On peut... Essor Livre, c'est l'éditeur? Oui, c'est l'éditeur, Essor Livre. C'est Pascal Gass de Lance ton livre qui, encore une fois, nous fait l'honneur de vous recevoir. René Lévesque en plus. Oui, René Lévesque en plus, parce que j'aurais bien avoir une entrevue avec René Lévesque, le premier ministre. Mon homonyme. Mais je suis très heureux de vous avoir rencontré. Réflexion sur la vie. Est-ce qu'il y en aura un deuxième? Je ne pense pas pour l'instant. Pour l'instant, je prépare un projet de conférence avec Mme Jocelyne Cazin, qui est mon mentor dans ce projet-là. Qui est venue dans nos studios déjà. Qui est mon mentor. Alors, je la rencontre à quelques reprises. Puis mon projet, c'est ça, c'est qu'à partir du livre et à partir d'une conférence, j'aimerais rejoindre plus de gens, mais vraiment se concentrer sur une conférence qui pourrait aider les gens davantage. Vous pouvez aller voir sur le site de Pascal Gass, Lance ton livre. Il y a une petite vidéo d'une minute, 1 minute 30 à peu près, Pascal, qui vous décrit. C'est vous-même qui faites la vidéo, qui présentez votre livre. Donc, c'est aux éditions Essor Livre. Pascal Gass, Lance ton livre. Pour avoir toute l'information, vous voyez ce livre, Réflexions sur la vie, recueil de faits vécus. Monsieur Lévesque, merci d'avoir été avec nous. Bien, c'est moi qui vous remercie. Ça fait combien de temps que vous l'avez écrit? Ça fait 2 ans. OK. Alors, il est encore disponible il est toujours partout? Toujours disponible. Merci beaucoup, Monsieur René Lévesque, de votre visite chez nous. Et je vous incite à lire ce livre-là. Vous avez vu, je ne savais pas que vous étiez au Salon de Cap-Saint-Hyacinthe. Ouais. Donc, voilà, ça s'appelle Réflexions sur la vie, recueil de faits vécus. René Lévesque sort livre et encore toute l'information sur Lance ton livre de Pascal Gass. Ça complète. Merci, M. Lévesque. Bienvenue. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière,
en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de petits nouveaux poupons à vous présenter ce matin, mais vous savez qu'à tous les mardis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ parmi tous les nouveau-nés ou les parents de ces nouveau-nés. Alors, les gagnants aujourd'hui, eh bien, ce sont Amy Gabriel Caron et Ozzy Antil. Leur petit bébé est né le 29 septembre, Evie Madison Antil. Ils sont de Montmagny. Alors, ce sont eux, on voit la photo d'ailleurs, ce sont eux qui méritent le 25 $, le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Merci de ce beau cadeau qu'on offre aux parents à chaque semaine. Et aussi, merci à la pouponnière. Je m'empresse de le faire à chaque fois parce que leur collaboration est très importante pour que nous puissions vous présenter cette chronique tous les mardis et les jeudis à la même heure. Dans quelques instants, José Soucy est avec nous. Grandeur Nature à Montmagny fête ses 25 ans du 15 au 19 octobre. Journée thématique, promotion, dégustation, présentation de produits et tirage tous les jours. Grandeur Nature, épicerie santé sans Saint-Thomas Montmagny, 248-8897 ou sur notre page Facebook. Grandeur Nature en santé depuis 25 ans. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi. Votez Aladin Legault d'Auteuil. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Pour moi, notre producteur, il n'aime pas la présentation de notre... non, pour moi, tu as raison. Je pense qu'il va falloir... Il passe pas, il l'oublie. Ouais, mais tu sais qu'il n'est pas très rapide. Hein. Ouais. On s'est fait fusiller. J'aurais ça prendre un gros plan. On s'est fait fusiller du regard. J'aurais ça prendre un gros plan. Salut, mon ami. Comment vas-tu? Merci pour vendredi. Ah, écoute, bon, j'ai tenté de te remplacer. Oui, mais moi, je t'ai vu avec les mascottes, c'était très bien. Papa et Papineau. Ah, mais c'est le... Non, mais j'espère qu'ils ont eu un beau week-end. J'ai pas pu y aller en fin de semaine. Je pense, cette année, honnêtement, que ça a été très bon, le festival. Moi, je suis allé dimanche matin parce que c'était le fameux brunch. Le brunch du festival. Je suis allé la semaine dernière, c'était le lancement. Et là, je suis allé dimanche. J'ai rencontré Francis Rouleau. Ouais. Écoute, le nouveau directeur du IGA, on va arrêter de dire nouveau, ça fait 6 mois qu'il est là, mais il installe les nouvelles caisses électroniques. C'est fait, c'est installé, oui. Et là, il est là pour informer la population parce que, bon, si vous arrivez là et vous voulez vous en servir, ils vont vous donner une petite formation. Là, mais il y a toujours quelqu'un qui est proche pour aider les gens, un peu comme mon Maxi, c'est le même procédé, parce que c'est du nouveau. Souvent, il y a de la technique beaucoup. Même moi qui est relativement jeune, des fois, j'ai de la difficulté. Là, c'est correct, là, je commence à être habitué parce que c'est un peu le même concept ailleurs que Walmart ou peu importe. Mais quand tu le sais pas, tu as besoin d'aide, puis je pense que l'IGA s'occupe alors, de déjà qu'il est très occupé par toute la direction du magasin, puis en plus les nouvelles quêtes, il a passé une bonne partie de sa semaine au Festival de Loi-Blanche. Moi, je lève mon chapeau. Tout à fait, oui. Et le fait qu'un gars comme ça, comme Francis, s'implique dans le Festival de Loi-Blanche, et en plus de toute l'organisation, qui ont fait du bon travail, les bénévoles, moi, je leur lève mon chapeau. Oui, puis je pense que cette année, la population s'est mobilisée davantage, sachant que les dernières années, ça a été un peu plus difficile côté financier, parce que on s'entend là, des festivals, puis des fêtes, puis des festivals hommages, fouille-moi, il y en a un peu partout. Donc, il fallait se mobiliser parce que, comme je l'ai dit précédemment, le Festival de Loi-Blanche, on est la capitale de Loi-Blanche. Donc, on se doit d'aider notre festival. Puis, en même temps, c'est pas de l'aide parce qu'il y a du plaisir à aller chercher également. Tu vois des gens que ça fait des fois longtemps que tu n'as pas vu. C'est un lieu de rencontre. Puis tu mets ton ménage à jour avec tes amis. Qu'est-ce que je te dis? C'est la place pour ça. Exactement. Moi, je pense que c'est positif. Chapeau aussi à la musique. Puis, entre autres, en fin de semaine, tu as Mario Lacombe, qu'on connaît, parce que Mario fait des voix ici pour nos messages commerciaux. Ça s'appelle Athlète Sol avec Raymond Messervier. Hey, ils font vraiment de la bonne musique. Moi, j'ai envoyé un petit texto à Mario pour le féliciter. Parce que ça faisait plusieurs fois que je disais que j'irais les écouter, mais ils étaient là dimanche après-midi parce que c'était particulièrement plus
formule country, country western. Et c'était vraiment très bien. Donc, bravo. Leur as-tu offert ces gens-là qui font de l'excellente musique. Leur as-tu offert tes talents de chanteur pour une tournée mondiale ou non? Peut-être. Qui sait? On ne sait pas. C'est toi qui vas me remplacer. On reste. Maintenant, il y avait de la visite en fin de semaine. Véronique Yvon du Parti québécois qui est venue donner un coup de main forte absolument. à Louis Gagnon du Bloc. Parce que tu sais que Véronique Yvon, au sein du Parti québécois, c'est possiblement la députée la plus populaire. Même si Yves-François Blanchet a pris un virage nationaliste, n'en demeure pas moins que le Bloc québécois sont là, je veux dire, leur racine, c'est l'indépendance du Québec. C'est sûr que l'indépendance ne se fera pas à Ottawa, va se faire à Québec, mais à l'heure actuelle, on a un gouvernement nationaliste où il n'y a aucunement désir de faire l'indépendance du Québec. Donc, il y a des... encore là, c'est l'identité québécoise au sein de la Confédération canadienne ou de la Fédération canadienne qui se joue. Et en ce sens-là, Véronique Yvon, qui est populaire, est venue donner un petit coup de main à Louis Gagnon. Et Louis Gagnon, écoute, j'ai des petites nouvelles. Tu sais que vendredi, il est sorti un sondage Main Street qui mettait Bernard Généreux et Louis Gagnon au coude à coude ou presque. Une petite avance de Bernard Généreux. Mais le dernier Québec 125, le fameux site où on fait la compilation des sondages, par une chimie quelconque, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre technique qui fait en sorte que ça donne la tendance lourde de l'élection présentement. C'est une tendance, là? Oui, c'est une tendance, OK? Mais le Bloc québécois, Louis Gagnon a passé pour la première fois Bernard Généreux. Ils ont à peu près 1 % de différence, 28-27. Mais ça va être comme ça, j'ai l'impression. Bernard va reprendre. J'ai l'impression que ça va se promener comme ça jusqu'à la fin. Du moins, c'est ce qu'on disait sur les réseaux nationaux. Je suis pas sûr, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une tendance canadienne-anglaise où les conservateurs et les libéraux sont au coude à coude. Par contre, le NPD, avec les performances de Jack Mincing, leur chef, fait en sorte qu'ils vont chercher des votes aux libéraux. Mais le parti de Maxime Bernier aussi va diviser le vote. Ça commence à y avoir parce que les conservateurs monde, au Québec, puisque ça va moins bien, il y a beaucoup de gens qui... tu sais, parce que Maxime Bernier, c'est un conservateur, mais libertarien, mais il est de la famille conservatrice. Et tu sais qu'il a manqué de gagner la dernière course à la chefferie du Parti conservateur. Donc, puisqu'il y a des gens qui se disent, au Québec, vu que les conservateurs, ça va moins bien, on pourrait, en Beauce du moins, aider Maxime Bernier à passer. Au moins, on aurait un chef de parti. Et qui plus est, tu sais ce qu'Andrew Scheer a dit dans le dernier débat en français face à Maxime Bernier. Il dit, de toute manière, Maxime, tu ne passeras pas dans ton comté. Pas sûr que ça a été une bonne stratégie. Moi, je sais que les gens en Beauce sont tricotés serrés, hein. Puis ils pourraient se revirer de bord et dire toi non plus, tu passeras pas au Québec. Oui, mais il y a beaucoup de gens en Beauce, des agriculteurs particulièrement, parce qu'ils étaient contre la gestion de l'offre. Aussi. Alors ça aide pas Maxime Bernier dans son comté. Mais écoute, si lui ne passe pas dans son comté, c'est la fin de son parti. Parce que je sais pas, excuse-moi, tu as vu les candidats à quelques endroits, notamment ceux qui ont passé Infoman du Parti populaire du Canada, qui est le parti à Maxime Bernier. J'ai vu, là. Mettons que c'est pas la crème. Ouais, mais ça, c'est pas... On peut pas dire ça. On peut tout simplement dire que c'est... écoute, ils ont le droit comme les autres. Oui, ils ont le droit, absolument, mais c'est parce que lorsque ton parti est bas dans les sondages, mais c'est ça. Vous pouvez lire entre les lignes. Hein? OK, donc c'est dans une semaine, moins d'une semaine. Il reste 6 jours de campagne. Puis honnêtement, j'ai hâte que ça finisse. Moi aussi, parce que je te dirais que moi... c'est quoi les grands enjeux? Moyen cette année. C'est quoi les grands enjeux? Ça a été... On ne le sait pas. Parce que ça parle le blackface. Ensuite de ça, tu as eu l'avortement. L'avortement, il y avait une stratégie derrière ça, bien entendu. Ça a été mal joué par les Il reste 30 secondes. Mais... José, c'est que il y a pour 180 milliards de promesses, là, à un moment donné, il faudrait peut-être que ça arrête. On a-tu le moyen de se payer ça? Là? Alors moi, ce que je voudrais entendre, c'est vraiment les enjeux qui... Moi, c'est bon compter d'abord. Je l'ai toujours dit, puis je le dirai toujours. Les enjeux d'abord les mêmes. C'est ce qui se passe chez nous d'abord. Et ensuite, c'est au niveau national. Écoute, pénurie de main-d'œuvre, le téléphonie cellulaire, Internet, c'est pas mal ça, les enjeux. Et c'est ça qui nous regarde. Pension de vieillesse également. Là, Alors, ça termine. On se donne rendez-vous demain. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché Ouest, 418 248 8191.